Cœur de ville, cœur de Grasse. Oui, les villes ont un cœur, celui de leurs habitants, avec leurs difficultés, leurs espoirs, leurs réussites. Une réalité palpitante sur laquelle se penche l'association Arges depuis 25 ans et qui nous offre un nouveau regard sur la ville, le regard croisé des habitants sur l'association et de l'association sur les habitants. Regardons et écoutons ces témoignages. Le territoire grassois a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Et il y a une réelle prise de conscience de l'intérêt du centre ancien et du vivre ensemble sur toute la ville de Grasse. Et moi, de mon regard au travers de la politique de la ville, qui est une politique transversale et sociale qui va depuis la rénovation de l'habitat jusqu'à la prévention de la délinquance, en passant par les problématiques autour de la santé, des addictions, du soutien scolaire. J'ai pu voir que la ville de Grasse avait des difficultés, elle a ses particularités, elle ne peut pas être vue de la même manière qu'une banlieue d'une métropole niçoise. Arges a toute sa place. Ce que j'aime dans mon quartier, c'est avant tout le côté populaire. Moi j'aime j'ai l'impression d'être dans un film italien. J'aime la vie, j'aime ce mélange des genres, j'aime le bruit que ça fait, et je suis contente que mes enfants grandissent dans cette atmosphère. Comme on a toujours dit, une ambiance de village, avec beaucoup de sympathie, on crée beaucoup de liens avec les personnes. Ce que nous devons mettre en œuvre doit aller vers, pour tous les publics, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau intellectuel, quelle que soit l'origine. Chacun devra se sentir dans cet établissement chez lui. Moi, même je suis chef de la cuisine, je connais la cuisine, ça, mais je songeais les problèmes pour l'île française, ça. Obligé, je prends le travail d'agent d'entretien. Sincèrement, on a besoin plus un prof pour qu'il apprend encore la langue française et écrire. Et pour passer les informations, parler avec son personnel, il a besoin d'écrire et de parler le français. J'habite dans le quartier Saint-Claude, sur la route de la Marigare, mais en tant qu'habitant du quartier, moi-même, je n'ai jamais été sollicité personnellement, j'ai jamais eu d'informations dans ma boîte aux lettres et je trouve ça peut-être un peu dommage que les gens ne soient pas sollicités directement chez eux pour dynamiser un petit peu la vie du quartier. Alors d'abord, c'est une expérience unique en ce qui les concerne. Moi, pour la plupart, ils n'ont jamais fait de radio de leur vie et on voit qu'ils se débrouillent vraiment très très bien. Et ça leur permet aussi de passer de l'écrit à l'oral. Ils sont très contents du résultat, ils ont de bonne voix, ils parlent très bien le français, ils l'écrivent aussi. À partir du moment où il y a une motivation, ce qu'on aime, on en parle bien. J'ai pris connaissance il y a quelques années par rapport à ma belle-sœur qui n'avait pas de papier, qui est partie au centre Arges pour une aide, pour une lettre à la préfecture. Et cette année, en venant chez moi à la CAF pour participer à une réunion et à une sortie. Pour ma famille, ça nous permet de sortir du quartier. À Arges, par exemple, ils nous donnent un coup de main pour, par exemple, l'écriture des lettres, l'explication, par exemple, sociale, par exemple, problème à l'école, problème, par exemple, si on a des difficultés, on reçoit des lettres, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va répondre, qu'est-ce qu'on va faire. C'est grâce à eux, franchement, ils nous aident beaucoup. C'est grâce à eux, on est en sécurité, c'est grâce à eux. J'ai un problème, je prends mon téléphone, j'appelle Arges. Pourquoi le ministère de la Justice a-t-il eu besoin de recourir à un tissu associatif pour permettre aux juridictions de s'acquitter de leur mission? Faire appel à la société civile pour aider à la prise en charge de certains justiciables, je pense aux victimes bien sûr, mais aussi de ceux qui sont l'objet de poursuites ou qui pourraient l'être. L'aide aux victimes et ce que l'on appelle entre initiés la troisième voie, c'est-à-dire toutes les réponses pénales non juridictionnelles et qui ont une importance considérable dans la prise en compte de l'infraction, bien évidemment, mais dans la prise de conscience de l'infraction à une règle de vie commune. Et c'est un petit peu à ça que l'association Arges contribue de façon efficace. Il n'y a pas de note à donner, mais je pense que c'est un système de fonctionnement qui
qui est à copier peut-être. Pour les animateurs, les bénévoles qui travaillent pour le soutien scolaire, nous les rencontrons une fois par trimestre pour faire le point justement sur l'évolution des élèves. Une jus. EN, ça fait? Oui, donc une jument. Quand vous voyez qu'elle fait une erreur, vous l'arrêtez et vous dites que vous bien, d'accord? Et donc je passe par les services de l'association pour le périscolaire. Je trouve que les programmes sont extraordinaires. Je trouve que vous avez des actions de sensibilisation, d'éducation des enfants, tout ce que font les enfants à l'école, en fin de journée d'ailleurs, dans la journée aussi. Mais en fin de journée, c'est vraiment très enrichissant. Et bon, mes enfants sont ravis, d'une part, certes, mais moi je le suis aussi parce que je vois qu'ils apprennent des choses et qu'ils manipulent des choses. On dirait du nez. Heureusement que je suis inscrite, sinon je resterai à Grasse, tout ça, je m'ennuierais. J'aime bien jouer au foot avec mes amis. On construit des marionnettes et c'est trop bien. La vie circule intense dans le lacis des ruelles et des rues. Les habitants parlent, agissent, se battent. Pour vaincre la solitude, surmonter les exclusions, faire face aux aléas de la vie, donner aux enfants un avenir que l'on espère meilleur. Le chemin parcouru grâce aux efforts de tous ouvre aujourd'hui des perspectives nouvelles. Soigner certes, mais aussi animer, créer des liens, des échanges, des contacts. Rendre à tous le goût d'agir, de participer plus directement à la vie commune. Il y a un outil pour cela, le centre social, une sorte de cœur de quartier qui va irriguer les initiatives, conjuguer les efforts, créer du vivre ensemble. Découvrons-le. Alors l'association Argès aujourd'hui est particulièrement importante parce qu'elle amène du lien à travers les différentes activités qu'elle peut mener, des enfants, des adultes, des personnes en difficulté, des personnes moins en difficulté, du lien aussi parce que il y a énormément de bénévoles qui travaillent au sein de cette association et qui rencontrent les populations du centre-ville. Donc ce mélange de bénévoles, d'usagers crée également du lien. Du lien aussi parce qu'il va falloir accompagner cette population du centre-ville au changement, faire évoluer les mentalités. Un centre social, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement de quartier à vocation globale. C'est-à-dire un équipement, un lieu où les habitants d'un territoire peuvent trouver plusieurs services qui peuvent être utiles à leur vie quotidienne. Ce qui est intéressant, c'est que l'association Argès en développe déjà un certain nombre. Les familles, elles vont s'inscrire. Au moment de l'inscription, on dira qu'on part finalement... Mais moi, je vais ressortir du coup le document, parce qu'on va être dans toutes les écoles. Pour ma part, plusieurs années que je les suis, que je les accompagne, je les ai vus évoluer, se professionnaliser, développer leurs actions. Ils ont obtenu la reconnaissance de l'ensemble des partenaires, à la fois sur le secteur socio-judiciaire, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, à la fois par l'ensemble des partenaires sociaux et en priorité la ville de Grasse qui a accordé sa confiance à l'association Argès en lui proposant de porter le projet de centre social du centre-ville. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, nous accompagnons aussi l'émergence de ce projet de centre social à travers le diagnostic, à travers sa mise en œuvre, à travers une nouvelle localisation pour l'association. Ce qui est intéressant sur le centre ancien, c'est compte tenu de l'évolution à la fois du centre ancien par rapport à la rénovation et la volonté de la ville de développer des loisirs de proximité. Le fait que l'association Argès porte cette activité permet un développement plus harmonieux, c'est-à-dire que ce que l'on recherche, c'est un véritable travail entre la famille, les acteurs de terrain que sont les animateurs, l'éducation nationale peut-être dans à plus long terme. Je pense que c'est ce qui va permettre de tendre vers ce que l'on veut en matière de politique jeunesse, où la famille doit avoir une place prépondérante. Donc je pense que c'est la force que l'association peut avoir
à développer, je pense, en centre ancien, de par son parcours, de par son histoire et puis de son projet qu'elle a là bientôt en tant que centre social. Les gens sont égoïstes, tout le monde le dit. Ils ne pensent qu'à eux et ignorent les autres. Pourtant, dès qu'une porte s'ouvre, c'est un étonnant bouillonnement d'idées, d'attentes, de volonté de participer qui déferle. Les Grassois ne sont pas en reste. Avec cette dynamique et cette vitalité, pourquoi ne réussirions-nous pas à faire battre plus vite et plus fort ce cœur de ville, ce cœur de Grasse? Et le projet du centre social, c'est finalement réajuster peut-être, aller plus loin, et avec la participation des habitants, avec la participation des usagers d'Argès, pour aider à monter le projet. Donc réajuster comme je le disais, aller plus loin, voir ce qu'on peut garder ou pas. Et ensuite, ce qui sera nécessaire, c'est de faire en sorte que cette dynamique enclenchée dans la phase de construction du projet puisse se poursuivre, pour que les habitants soient à nouveau et encore et toujours acteurs de ce projet social que mènera l'association Argès. Leurs habitants, mais aussi acteurs locaux, que sont les associations, les autres services publics peut-être, de manière à ce que le projet soit toujours très proche des besoins du territoire. Des espaces verts ou des aires de jeu pour les enfants. Il faut que les jeunes puissent se dépenser sans avoir à prendre ni le bus, ni la voiture. C'est vrai qu'on aimerait retrouver un petit peu plus d'action sociale qui soit faite pour eux, pour qu'ils se sentent encore mieux dans la ville et qu'ils se sentent bien désirés et qu'ils aient encore plus envie d'y vivre, d'y rester et pas au bout de quelques années de partir, d'essayer de retourner sur le littoral, qui reste pour continuer à faire vivre notre centre historique. Alors moi j'ai connu l'association Argès et ses activités parce que j'utilise notamment le service périscolaire, donc avec une bonne équipe qui est en place, des activités bien diverses. Pour ma part, moi je serais prêt à contribuer du fait de mon métier d'informaticien à réduire un tout petit peu la fracture numérique qui existe parmi la population. Alors moi, surtout je cherchais pour côté français. Après, je pas vraiment, je ne sais pas, je suis ouverte déjà pour rencontrer les gens, pourquoi pas cours de cuisine ou peut-être cours d'informatique. Par rapport au centre social Argès, il est évident que des liens forts seront créés. Nous pourrons intervenir par exemple en amont en constituant des bases de données relatives à l'emploi, à la formation, à la santé, comme ça se fait dans certaines médiathèques. Oui, j'aimerais bien m'investir dans l'action sociale d'Argès. Si on me propose, c'est avec plaisir. Et je ne parle pas de moi seule, il y a beaucoup de femmes. Quand on est à l'école, on parle beaucoup de ça, ça sera bien, c'est Argès, il y a un atelier qui nous donne du cours, la couture, la cuisine, parler entre nous, des foyers des soins, par exemple bio, que nos mamans qui nous donnent au Maghreb, réseau des grands-mères, on vient partager entre nous. Je suis d'origine russe. Je me suis arrêtée à Grasse parce que j'aime beaucoup cette ville. J'ai entendu parler du centre Argès par mes clients. Et pourquoi pas faire un atelier de confection de vêtements, car je le fais déjà dans mon activité et je voudrais partager mon expérience avec d'autres personnes. Sinon, est-ce que Argès ferait quelque chose pour m'aider à connaître un peu mes voisins, un petit truc dans le quartier où on pourrait tous participer et apprendre à mieux se connaître? Argès a des racines profondes, est implanté sur le territoire depuis de nombreuses années et a grandi, s'est saisi des problématiques sociales sans se contenter de ses premières missions. Elle s'est ouverte, elle a fédéré des partenaires pour arriver aujourd'hui à tenter de répondre. Alors c'est difficile, il y a des problématiques autour des locaux, il y a différentes problématiques, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et Argès a beaucoup travaillé pour y arriver. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça me paraît tout à fait naturel. J'ai occupé un travail autrefois très intéressant, donc il m'a semblé tout à fait normal de le continuer un peu. En particulier de m'occuper d'enfants, d'adolescents, de personnes, de maman et de papa qui sont en difficulté. J'ai eu la chance
de m'occuper beaucoup d'enfants dans ma jeunesse, de continuer ensuite professionnellement et puis de continuer après en étant à la retraite.